toi, tu te tiens vraiment devant Dieu. Mais ça révolte même quand on prétend se tenir devant Dieu et puis nos fruits là, en fait, vont en se dégradant de jour en jour. Ça révolte. Voilà. Et les gens se disent que mais finalement ça ne sert à rien. Donc voilà un frère comme ça qui va, vous allez voir quelqu'un comme ça, il va se braquer même contre ce genre de choses. Pour lui-même, demain, s'il a l'occasion, si une soeur dit que je n'ai 40 jours, il dit ah non, laisse tomber ça. Voilà. Parce que pour lui, ça c'est le chemin même pour devenir pire qu'il a là. Donc, il ne faut pas du tout faire ça. Alors, est-ce que c'est le jeûne de 40 jours qui est un problème? Non. Mais ce sont les gens qui n'ont pas su, ils n'ont pas vu ce que le jeune là devrait faire. Et je veux m'arrêter pour conclure là en disant par rapport à la question, mais par exemple aussi, on jeûne, on ne prie même pas. Voilà, par exemple, c'est un exemple que je prends. Voilà. Souvent ça là aussi là, c'est parce que bon, on doit jeûner. Voilà, non, on jeûne. Et souvent on est fâché toute la journée du jeûne là parce que voilà, depuis là le temps n'est pas passé pour qu'on mange. Mais mange, c'est mieux parce que ce que tu es en train de faire là, à quoi ça sert? Si tu es fâché, on dirait quelqu'un t'a parlé mal, tu as le visage serré partout, partout. Voilà. Tu dors au moins 16 heures sur les 24 heures là pour raccourcir voilà, grandement la journée là. Voilà. Et puis, tu te dis qu'au moins tu vas te réveiller, il reste 40 minutes. Voilà. 40 minutes là, tu essaies de chanter 3 cantiques, ça prend 15 minutes. Et 5 minutes là, tu rends grâce. Et puis allez, voilà, tu vas manger. Alors, je vais dire que ça là, mais je dis que souvent, c'est vrai, ce que je suis en train de dire là, nous tous, bien des fois, on peut même avoir des difficultés dedans, mais il faut que nous puissions comprendre que exercice là, ou bien entraînement, on ne s'entraîne pas pour s'entraîner. On ne s'exerce pas pour s'exercer. Voilà. On s'entraîne pour devenir meilleur, en tout cas pour atteindre un certain but, un certain objectif. Et nous, notre objectif, ne l'oublions pas, c'est de ressembler à Christ, notre maître. Et donc, si même on voit que on est dans certains exercices qui nous font nous éloigner de lui, on doit s'arrêter pour bien examiner ça. Voilà. Je demandé qu'est-ce qui se passe. Parce que ça n'est pas en train de me conduire vers mon but. Je vois même que plus même il fait ça là, cela m'éloigne même du but que j'ai de ressembler à Christ. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait mal? Est-ce que voilà, c'est moi qui ne comprends pas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Oui, parce que je veux vraiment que ces exercices-là m'aident à ressembler à Christ. Donc, frère, voilà un peu ce que je veux dire par rapport au fait de pouvoir s'exercer juste pour s'exercer. Voilà, ne pas voir que c'est pour ressembler à Christ, notre maître. Voilà. Ok, merci, merci, Fleur. En fait, moi, je suis allé pendant que tu parles, je suis en train de réfléchir à la question de. Oui, parce que nous sommes en train de parler de notre vie en tant que disciple, d'accord, à l'école du maître. Donc, ça me fait réfléchir à la question de comment on fait pour ne pas justement être trompé par la performance. Donc, comment on fait la différence ou alors comment je sais que je fais des progrès? Parce que la performance, c'est bon. Avant, je ne priais pas beaucoup. Maintenant, je vois que je prie plus dans le temps. Est-ce que en soi, c'est un indicateur que je suis en train de progresser dans la prière ou bien je lis de plus en plus les Écritures? Est-ce que ça, c'est un indicateur que je suis en train de progresser dans la piété que nous savons? Alors, est-ce que le fait que je lise davantage, que je prie davantage, que je jeûne davantage, ce sont des indicateurs qui montrent que ma piété est en train de progresser? Ou alors, quels doivent être les éléments qui m'indiquent, qui te disent que vous, l'école du maître,
des éléments qui m'indiquent, des éléments que je dois prendre en considération pour savoir que ça, c'est du progrès. Ouais. C'est intéressant la question. Voilà, je veux qu'on comprenne ce que le frère Eric dit. Hein. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une nuance de chirurgie à faire dans ce que tu poses comme question là. Voilà. Bon, si on retourne encore à notre, par exemple, footballeur, voilà, quelqu'un qui joue au football. Alors, si, disons que hier, il s'entraînait pendant 1 heure, d'accord? Et puis maintenant, il voit qu'il s'entraîne pendant 1h30. Après, il voit qu'il s'entraîne pendant 2 heures maintenant. Il voit qu'il s'entraîne pendant 2h30. Il voit qu'il s'entraîne pendant 3 heures. Ce sont des exemples qu'on prend. Mais je veux qu'on puisse voir ce que j'appelle une nuance de chirurgie là. Bon, quand il voit cela, est-ce que il devrait déjà dire qu'il est en train de faire du progrès? Ou, je vais dire, il fait ça. On voit cette sorte de, quand même, de progression dans le temps qu'il met maintenant dans les entraînements. Mais je veux dire, quand par exemple il va au niveau des matchs même, c'est-à-dire qu'il arrive, voilà, il s'en va jouer des matchs. Bon, si pendant qu'il voit grossir son temps d'entraînement, ses résultats sur le terrain là, il les voit régresser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Ça veut dire que parce qu'il s'entraîne, voilà, il perd de plus en plus de matchs même qu'avant. Voilà, maintenant même, peut-être même que si on, parce que maintenant avec l'informatique là, les gens calculent tout, possession, voilà, nombre de tirs, cadrés, tout ça. Ils voient même que tout ça, ça descend de plus en plus. Mais son temps d'entraînement ne fait que évoluer. Bon, je pense que vous êtes d'avis avec moi que ça là, il ne va pas appeler ça être en train de progresser. Ou bien, voilà, c'est un exemple, c'est vrai, ça peut avoir ses lacunes, mais je pense que c'est pourquoi je dis il y a une chirurgie à faire là. Parce que, à la vérité, normalement, l'évolution dans le volume d'exercice là devrait aller avec l'évolution dans, par exemple, les fruits qu'il va porter sur le terrain. Donc, il s'entraîne de plus en plus longtemps. On voit qu'il gagne de plus en plus de matchs. Ça, on peut appeler ça progrès. Voilà. Mais si on s'entraîne de plus en plus longtemps et qu'on perd de plus en plus de matchs, on est de plus en plus, en fait, de moins en moins efficace dans les matchs parce que le footballeur, c'est là, lui, son affaire là, ses fruits là, c'est là. Donc, si là où on l'évalue, il est de moins en moins efficace, mais il s'entraîne de plus en plus, on ne peut pas vraiment dire qu'il fait du progrès. Voilà. Et même, les gens seraient portés à douter de ce que tes temps même d'entraînement là grossissent. Si tu leur dis même que tu t'entraînes de plus en plus, ils sont portés même à douter. Ils vont dire que, mais avant même que tu ne t'entraînais pas là, en vrai, c'était mieux. Hein. Voilà. Parce que là, ce qu'on voit en termes de fruits sur le terrain, là où on t'attend, la chose n'est pas vraiment comme cela. Alors, je disais, si on revient dans le cadre de ce que nous sommes en train de partager, un frère, une soeur qui lit de plus en plus les Écritures, les étudie de plus en plus, qui prie de plus en plus, qui jeûne de plus en plus, je dis ça comme ça, normalement, on devrait, en termes de fruits de sa vie, de vertu chrétienne, voir aussi un progrès, ça veut dire que voir une amélioration dans sa manière d'être, dans sa manière de servir, dans sa manière de se comporter, dans ses rapports avec les uns les autres. Hier, c'était quelqu'un qui avait pas mal d'embrouilles avec les frères et les sœurs de l'église, mais on voit que ces embrouilles-là diminuent de plus en plus. Pendant que les embrouilles diminuent, ses heures de prière augmentent. Ça, c'est des choses qu'on peut appeler progrès. Mais si de l'autre côté, pendant que les heures augmentent dans la prière, les jours augmentent dans le jeûne, les nombres de jours augmentent, et puis les embrouilles aussi augmentent avec, on ne peut pas appeler le grossissement de ces temps d'exercice-là progrès. Voilà. Vraiment, on devrait appeler ça jugement. Voilà. On ne peut pas appeler ça progrès. Parce qu'à la vérité, c'est ce qu'on a dit. On ne s'exerce pas
juste pour s'exercer. Voilà. On s'exerce pour pouvoir progresser. Donc, le frère ne devrait pas prendre uniquement, on va dire comme ça, uniquement l'évolution de ces heures ou ces temps d'exercice pour progrès. Et je pense que même, souvent c'est de là que vient l'erreur même qu'on est en train de dire, parce que quand on prend essentiellement l'évolution ou même peut-être une sorte de fidélité dans ces choses-là comme signe de progrès, ben souvent ça nous trompe totalement. Et ça fait qu'on fait ces choses, mais notre manière d'être, notre manière de vivre est toujours amère, mauvaise, ça c'est dangereux. Donc, on ne devrait pas prendre uniquement l'évolution dans nos heures, dans nos jours d'exercice spirituel là, comme indicateur de croissance spirituelle. Mais on doit, ok, voilà, hein, okay. On doit prendre et ça, je dis comme ça parce que je dis que on ne doit pas aussi rejeter ça parce qu'à la vérité, si les choses sont faites normalement, quand quelqu'un aussi grossit dans ces choses-là, ça veut dire que normalement aussi, il doit être en train de progresser aussi. Donc, on doit prendre et l'évolution dans les exercices en termes de temps, en termes de régularité, en termes de profondeur. On doit prendre ça, mais avec le fruit que les autres voient. Vu qu'on a parlé tout à l'heure que tes progrès doivent être évidents pour tous. Le fruit que les autres voient. Les vertus qui dégagent de notre personne. Voilà, ce que les autres discernent dans nos voix. Est-ce que vraiment on est quelqu'un qui, hier, je dis comme ça, on avait 20 lacunes, bon, aujourd'hui on en a 18. Ça veut dire que 2 sont tombés, pendant qu'on dit on s'applique un peu mieux à étudier les Écritures. Si après cette application, je dis comme ça, 2 lacunes en pratique sont tombées sur les 20, ben, même si peut-être ce n'est pas très visible, on se dit que quelque chose est fait là. Donc même si tu veux dire que vraiment, frère, je bénis le Seigneur parce que cette année 2025, j'ai quand même progressé. J'ai pu me débarrasser de la censure du retard et de l'inconstance dans les rassemblements. Ces 2 censures-là, j'ai pu les enlever. Donc maintenant, là, ici, ponctuel et assidu. C'est bon? Voilà. Donc, voilà un peu ce que je donne. Pour moi, ne prenons pas juste le grossissement, la fidélité, une certaine assiduité dans les exercices eux-mêmes seulement pour en fait en faire des critères de progrès. Voilà. Mais en plus de ça, il faut surtout ajouter le fruit pratique de la vie que nous menons. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour ressembler à Christ. Est-ce que je pense qu'il y a eu du progrès dans ma ressemblance à Christ? C'est vrai, on parle de ressemblance à Christ là. Même prier là, on ressemble à Christ aussi dedans parce que lui aussi priait. Mais je parle ici de, parce que le Christ là, quand il passe la nuit à prier, à jeûner, tout ça, c'est pour être ce représentant de Dieu envers les autres par le fait qu'il soit entièrement à l'image de Dieu, qu'il fait tout comme Dieu, qu'il aime comme Dieu, qu'il pardonne comme Dieu, qu'il puisse agir exactement comme Dieu son Père. Et je veux dire que nous aussi, si on peut voir dans notre vie, dans notre marche, dans notre service, dans notre engagement, on peut voir quelques ressemblances avec Christ notre Maître qui sont de plus en plus manifestes, on peut nous-mêmes croire aussi que nous avons progressé. Voilà. Mais ne prenons pas seulement ou bien uniquement que le progrès ou bien la croissance, le grossissement de nos exercices, eux seulement. Non, à ce niveau, on peut grandement se tromper. Parce que, vous savez, le cœur de l'homme est très fort. Voilà. On peut faire toutes ces choses-là avec une certaine efficacité, tout en étant quand même coupé dans le cœur par rapport à ces choses. Non, frère, voilà. Donc, ça veut dire que dans notre vie de disciple du Seigneur et du Christ, le truc, ce n'est pas que nous recherchions à être des géants de la prière, Merci. ou bien des jeûneurs redoutables. Merci. Mais plutôt que nous cherchions à ressembler à Christ. Amen. Et que
à mesure que l'Esprit nous éclaire sur les aspects dans lesquels nous ne ressemblons pas encore ou pas suffisamment à Christ, donc à mesure que nous avons cet éclairage, nous ayons le réflexe de nous investir de plus en plus dans la prière pour que notre investissement dans la prière et dans la parole, dans le jeûne et dans tout ce qui constitue les exercices de la piété nous permette de progresser dans la ressemblance à Christ. De sorte que si nous sommes devenus des géants dans la prière, c'est parce que le gigantisme dans la prière, amen, se manifeste dans notre ressemblance gigantesque à Christ. Amen. Que la façon dont on a appris, tu vois, Emile, on est devenu des gens qui jeûnent, qui s'appliquent aux jeunes. Que cette façon de s'appliquer aux jeunes là, ça corresponde à la façon dont nous sommes en train d'être transformés de plus en plus à la ressemblance de Christ. Est-ce que c'est ça, il a compris? Amen. Amen. C'est très bien dit. Et avant qu'Élie parle, tu vois, cette expression que tu as utilisée, ce sont des choses qui sont dites. Hein. Voilà. Je dis que par exemple, on parle de personnes, souvent on dit que c'est des machines de prière. Voilà. Bon, on va pas, de toute façon, nous, on ne va pas porter de tel titre. Mais, comme tu l'as dit là, machine de prière, là, que ça soit parce qu'on est en train d'être des machines dans la ressemblance à Christ. Voilà. Sinon, effectivement, on peut se faire une certaine renommée, une certaine gloire. Voilà. En revenant encore sur mon exemple de ce frère qui, lui, il a une répugnance pour les sœurs qui jeûnent 40 jours. Mais ces sœurs-là, elles peuvent être appelées des gigantesques dans le jeûne. Mais bon, l'homme, lui, il est totalement révolté parce qu'il trouve que, en fait, tout ce que vous prétendez même faire là, ça ne fait que vous empirer dans votre comportement. Donc, c'est qu'on a perdu de vue. Plus je prie, plus je deviens. En fait, mon objectif, comme Eric l'a expliqué, ce n'est pas de devenir un géant dans la prière ou un géant dans l'évangélisation. Non, non, non. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, là, c'est de ressembler à Christ. Maintenant, si géant ou gigantiste dans l'évangélisation, là, m'amène à cette ressemblance, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Voilà. Mais si ça ne m'amène pas là-bas, ça veut dire que c'est devenu même nuisible à mon chemin. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que si exercice là ne m'amène pas à mon objectif, je dois m'arrêter et puis fouiller pour voir qu'en est-il même de cette pratique. Est-ce que je n'ai pas perdu quelque chose dedans? Est-ce que je n'ai pas renversé quelque chose pour ne pas que nous soyons justement égarés? Voilà. Donc, Élie va parler et puis voilà, après tu pourras parler. Merci. Ce qui a été dit, mais ce que vous avez dit, c'est que est-ce qu'un homme ne peut pas tricher ou tromper dans toutes ces choses-là et puis se confier dans les performances? C'est-à-dire qu'il triche dans toutes ces choses et puis avec les. C'est-à-dire que tromper les autres par les performances qu'on voit. Bon, je prends quelques exemples. Bon, pas forcément à rapport avec l'exercice et après je suis voilà, pasteur quelque part, missionnaire quelque part, en Côte d'Ivoire et tout. J'apprends que demain le frère s'en devient. Donc je prends ma moto, là, je fais chercher. Et puis dans le campement, dans les villages, vous faites plein d'exemples, les fêtes. Et puis, on dit, voilà l'église qu'elle a fait à Saint-Denis, voilà l'église qu'elle a fait à Saint-Denis, l'église est là. Alors que c'est des frères qui ne sont pas là régulièrement.
oublié. Régulièrement, ils ne sont pas là. Comme j'ai appris que le frère sera là demain, j'ai présente et puis le frère, comment l'équipe, voilà la performance. C'est que tromper le frère carrément. Donc ça, c'est un exemple pour parler de toutes ces choses qu'on a citées, les récits. Quelqu'un même peut tromper les frères, peut tromper les sœurs. Donc, le fait de nous rappeler que le but, en tout cas quand tu nous disais que le but là, c'est de ressembler à Christ. En tout cas, le voyage aussi à rappeler ça. En tout cas, mentionner un peu fort, beaucoup même j'ai bien compris cette partie-là, parce que si ce n'est pas ça le but là, il peut tromper tout le monde et puis on va rien voir jusqu'à ce que peut-être un jour, bien des années plus tard, un scandale ou bien tout soit découvert, tout soit nu. Donc, le fait de faire tout même dans les exercices spirituels de la prière, les choses même pour le Seigneur, en ayant but de ressembler à Christ là, en tout cas, cette partie-là, en tout cas, ça a sonné d'une manière spéciale. Ça a été resté dans mon cœur. Donc, je veux dire merci à Dieu pour ça. Et puis, nous rappeler que vraiment ça, c'est important. Tout ce qu'on va faire dans le Seigneur, c'est pour vraiment ressembler à Christ. Que vraiment puisse se revoir, se corriger les uns et les autres sur ce point-là. Voilà. Parce que c'est Christ qu'on vise, c'est lui qu'on doit ressembler. Donc, à la fin, là, c'est Christ qui va sanctionner tout ce qu'on a pu faire, va être sanctionné par le verdict ou bien par le jugement de Dieu, du Seigneur. Donc, que ça ne soit pas une affaire charnelle, une affaire, une course, une chose au niveau des hommes, que ça ne soit pas, voilà, que ça soit vraiment notre objectif, que ça soit vraiment Christ qu'on vise. Voilà, donc c'est ce que les Hébreux disent par rapport au fait que, on touche même avec des athlètes, même quand on a parlé, souvent on entend. Au début du match, le gars joue 10 minutes après, on dit qu'il a eu telle chose. Souvent on conclut que c'est que lui, après qu'à l'entraînement, il trichait. Donc, 10e minute, le gars est déjà sanctionné, on dit, et on aurait pu entrer en place. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et dans le Seigneur aussi, là, il y a ces choses-là qui se voient, on entend souvent des choses comme ça. Donc, je veux vraiment que vraiment ce point où tu as dit tout ça, c'est Christ qui est notre objectif. Là. Je veux vraiment réfléchir sur ça. Nous qu'on puisse se corriger. Voilà. C'est ce que merci. Donc, frère Bassamas, voilà. Merci Elie. En tout cas, c'est pour éviter ça que nous parlons ici, hein, voilà, pour qu'on comprenne tous le but que nous sommes en train de rechercher. C'est le but de toute la vie chrétienne. Ne perdons jamais cela de vue. C'est Christ. Je veux lui ressembler. C'est ça. Donc, Bassamas, vas-y. Le but de la vie, c'est que, comme souvent l'ancien aime des applications très pratiques des choses que je dis ici. Et puis, il aime beaucoup de rappeler d'abord autour des conducteurs, des choses qui me plaisent bien. C'est-à-dire que, concernant les 6 habiletés, pourquoi on va chercher ça chez le frère qui est assis là-bas? Voilà. C'est que quand on était de prêcher là, il faut que le frère à qui on parle là, il commence à voir les premières vertus de l'exercice d'abord chez nous, qui sommes conducteurs. Et que quand tu as enseigné sur la prière, il faut que le frère dise que c'est toi-même de son cœur là, tu pries. Est-ce que quand tu pries là, c'est pas pour faire une performance? Parce que, à la vérité, les frères là, nous, on les juge selon que nous-mêmes, on se juge nous-mêmes. Pourquoi on se dit, un frère qui a tenté de prier beaucoup, si toi tu fais la performance, et si ta performance a été jugée, si tu vois dans le fait que toi aussi tu pries beaucoup, mais que tu cherches à agrandir à Christ, même si le frère a pris longtemps, tu n'as pas regardé sa dureté, tu n'as pas regardé sa conformité à Christ. Donc, c'est selon ça aussi que nous aussi, nous sommes, je veux dire que, on est dans le Seigneur, on devrait d'abord nous-mêmes commencer à nous appliquer d'abord ces exercices-là d'abord à nous-mêmes et à chercher d'abord notre conformité à Jésus-Christ.
C'est quand on s'est imprégné de Jésus-Christ, là, on peut maintenant dire que, avec aisance, remarquer que tel frère, il fait de la performance, il fait ça pour pouvoir charmer celui qui est ici, il fait ça pour pouvoir séduire. Sinon, l'entraîneur qui entraîne le joueur, lui, il sait quel joueur c'est top, comme le père lui dit. Il sait c'est quel joueur qui prend drop, il sait c'est quel joueur qui est constant dans son entraînement. Il sait que quand lui, il est à la maison, il n'est pas sorti. C'est que lui là, il est dans la maison là, il se garde de tout ce qui est hamburger. Et puis quand on vient ici, l'entraîneur lui sait ça. Le jour de classement, il t'aimait si bon. Il ne sait pas pourquoi. Mais il sait parce que lui, il est entraîneur. Lui, il s'appliquait d'abord à ça. C'est son exercice qu'il fait ça chaque jour. Ça devrait être d'abord pour nous qui sommes les conducteurs. Si d'autres assemblées se permettent de mettre un missionnaire devant là-bas, et si le missionnaire se permet de pouvoir, au jour du pasteur d'église, entendre beaucoup de fidèles qui ne sont même pas fidèles, c'est parce que c'est ce qu'on a entraîné, c'est ce qu'on a appris. On a appris à faire ça. Et c'est pour ça que l'on s'est sélectionné aussi, parce que c'est les performances on veut forcément les résultats. On ne veut pas les fruits, on veut des résultats qui sont frappent à l'œil. On ne veut pas les fruits qui sont à Jésus-Christ. Donc, il veut dire que pour nous qui sommes conducteurs, déjà, d'abord, notre méditation est de parler par nos propres vies, de parler par nos propres attitudes, comme on dit, à ressembler à Jésus. Si je prie, je jeûne, je médite, le frère qui est là, quand il va lui dire, il faut jeûner, il faut prier là, il sera pour lui une confirmation de ce que moi-même j'ai fait. C'est-à-dire que ma vie sera pour la prédication, la confirmation. Et il va les recevoir plus aisément. Mais s'il essaie de bien parler de comment prier, comment méditer, quand le frère il m'écoute, c'est bien parler, il va savoir bien parler aussi pour pouvoir dire aux gens, il ne va pas savoir méditer. Il sera superficiel, il sera dans sa prière là. Beaucoup de même mots là, comme souvent dit le gens de se dit que Dieu n'est pas un ordinateur. Il même mot là, il t'en pour être. C'est pas ça. Dieu c'est les sentiments comme dit là. Il vient et puis tu parles avec lui, tu t'apprivoises avec lui, tu poses avec lui, tu es en communion avec lui. C'est ça. Quand le frère de la foi, lui, qui regarde, fait ça. C'est-à-dire lui fait ça. Il dit que ah, c'est comme ça en plus. Même quand il vient faire 30 minutes, 15 minutes. Pour moi, c'est déjà petit, mais quand il vient faire ça, c'est avec beaucoup de sincérité devant le Seigneur. Et lui, là, tu peux le mettre à plus un jour. Il ne va pas tromper les gens. Il ne va pas venir faire la performance. Il va venir exprimer ce qu'il a vécu, ce qu'il connaît du Seigneur. Et ça, venir faire les gens. Donc, il veut dire que nous d'abord, il est transmis d'abord, sur nous d'abord. Et après, les frères, ils verront ça aisément dans notre personne. Merci. Oui, je suis Bon, je voudrais rendre deux témoignages sur la question que j'avais dit tout à l'heure. Deux témoignages personnels par rapport à la performance. Il faut dire que moi aussi, j'ai été entraînée dans la performance un temps. J'avais rencontré un frère, je crois que c'était en 2018, c'était 2019. Et ce frère-là, il m'encourageait à la foi selon ce qu'il connaissait. Et il était venu juste me parler, me dire que ce qu'il veut me faire comprendre par rapport à la prière. Il me passait sortir des versets de l'Ancienne Alliance. Et de là, il m'a dit comme ça que ce qui concerne la prière là, nous en tant que croyants, on doit payer la dîme de la prière. La journée, c'est ça? Voilà, la journée. Comme c'est 24 heures, les 24 heures là, on lever la dîme 10%. 2h40. Donc, pour un croyant, Au moins. Au moins 2h40. Donc, il veut me conduire dans cette performance. On a établi un programme. Il dit qu'il faut qu'on aboutisse au moins à 3 semaines chaque jour à prier les 2h40. Donc, je devais moi répartir ça, les 3 heures là, répartir dans la journée. Donc, j'ai fait mon programme, je l'ai prié le matin, je l'ai prié à midi et puis la nuit. Voilà. Donc, ça devait faire au total. Mais moi, je suis partie à 3 heures. Voilà, 22h40. Donc, je commençais ça. En fait, arrivé un moment, je suis devenue travailler. Et quand le temps arrive comme ça, c'est comme mon cœur bat. Je dois. C'est comme si je ne faisais plus parce que je dois faire. Mais je suis obligée de faire
pour atteindre ces 10 mois. Donc, avec moi-même, je ne sais pas même quoi il m'aurait pris. Parce que je n'avais pas de sujet même, vraiment, même pour lequel même je vais prier, mais il faut que j'arrive. Donc, je prie avec l'heure est là. Et je suis restée dans ça jusqu'à arriver, quand on a atteint les 3 semaines, et puis bon. Après ça, j'ai réalisé que, en termes de pratique de la vie même, je ne voyais pas grand-chose. De retomber, tu veux dire quoi? Voilà, De ça. je me voyais juste être dans une pratique de choses, faut faire tout. Mais je ne voyais pas de changement en tant que tel. Déjà, même, je il n'y avait même pas de sujet concret pour lequel je devais prier. Je me lançais juste parce que je dois atteindre ce objectif. Et finalement, ça n'a pas porté parce qu'après, même, on s'est un peu éloigné. Quand j'ai commencé à voir, c'est ma partie. Et ce même frère-là, une année, il m'a appelé parce qu'il voulait venir faire un temps de retraite à la maison. Donc, il m'a demandé s'il pouvait venir faire. Il devait faire 1 mois de jeûne et de prière. Il n'y a pas de problème. Donc, durant ces 1 mois, il est venu à la maison. Et je l'ai observé pendant tout ce temps. Et pour moi, je me suis dit, tel qu'il a dit qu'il venait faire ce temps de prière et de jeûne, je m'attendais vraiment à du sérieux. Et je vois, là-bas, il venait cet ordinateur, et je vois que tout le temps qu'il a passé là-bas, là, il a mis 9 vidéos de ses pasteurs préférés, et puis passe son temps à les écouter, et puis tout le temps de prière, en parlant. Voici tous ces 3 mois qu'il a eu à faire le temps de prière. Et c'est là où j'ai réalisé, parce qu'il faut être dit que la plupart de nos leaders, souvent, on est épatés de voir qu'ils font 40 jours de prière, 40 jours de jeûne, ils sont allés sur la montagne. En réalité, là, ce n'est pas vraiment des temps temps vraiment mis dans un temps de prière. C'est juste pour pouvoir présenter à leurs fidèles qu'ils ont atteint certaines limites. Mais la pratique, c'est pas ça. Et il est venu, il est venu 2 fois, il a fait 2 fois 30 jours de jeûne de prière. Mais j'ai vu un peu comment ça s'est passé. Et honnêtement, ce n'était pas des temps de jeûne de prière. Maintenant, moi-même, plus tard, des années après, j'ai constaté en moi des attitudes, des caractères, des comportements. Et j'ai nourri les désirs de pouvoir changer ces choses. C'est comme ça que moi-même, sans qu'on me dise le genou, j'ai décidé de prier pour ces comportements de genou. Or, pendant que je faisais les 3 heures par jour de prière, ces choses étaient en moi, mais je ne réalisais pas. C'était des jeunes. Mais plus tard, quand j'ai compris les choses que je devais maintenant m'appliquer à demander à Christ, c'est là que j'ai commencé à regarder moi-même en moi les choses que je n'ai pas Jésus. Pourquoi j'ai voulu avoir pour ces choses-là, moi-même j'ai décidé de prier et de jeûner pour ça. Et sérieusement, j'ai pris ces temps de prière-là et ce jeûne, et je me suis consacré à prier sur le temps. Quand je suis sortie de ces choses, de ces temps de prière, je ne vais pas mentir devant Dieu. Mais j'ai vu l'amélioration. Oui, j'ai vu l'amélioration. Je n'ai pas eu besoin de dire à quelqu'un que je gênais. Je n'ai pas eu besoin de dire à quelqu'un que j'ai pris pour ces choses. Mais je l'ai fait intérieurement moi-même. Et puis quand je suis sortie de ces choses, j'ai vu vraiment de l'amélioration. Franchement. Donc c'était pour appuyer pour dire que effectivement, le but c'est vraiment de ressembler. Mais si on est dans la pensée de vouloir montrer aux autres qu'on fait tel nombre de jeûnes, on fait tel temps de prière, ça va nous égaler une perte et puis on ne va pas porter les autres les